Alléluia. Ben voilà, la clôture. Aujourd'hui, on clôture. Ben voilà. Alors, nous allons clôturer par quelques questions, ok, et quelques vérités que les parents et les enfants doivent retenir. Le message d'aujourd'hui, c'est celui-là. Que faire lorsque la relation parent-fils se trouve menacée? Que faire lorsque la relation parent-fils se trouve menacée? Père-mère, mère-fille, mère-fils, père-fils. Lorsque cette relation se trouve menacée, que faire? Bien, tu dois savoir que Satan n'aime jamais l'unité. C'est pourquoi il entre dans des familles pour les déchirer. N'est-ce pas? Il amène la division, la dislocation des familles. Il amène les divorces, il amène les incompréhensions. Parce que le diable n'aime jamais l'unité. Lui, il est contre l'unité. Il est l'unité. Le diable n'aime jamais que les gens restent dans l'alliance. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a alliance, le diable fait tout toujours pour qu'il y ait infidélité, détruire l'alliance. Il fera n'importe quoi pour s'opposer au transfert de la sagesse et du manteau des parents vers les enfants. C'est comme ça, il y a des relations qui sont troublées entre parents et enfants. Mais j'aime beaucoup un verset, c'est Jean chapitre 10, verset 30. C'est une courte phrase, mais que j'adore énormément, qu'on peut lire ensemble. Jean 10, 30. Nous pouvons le lire ensemble? Voilà. Prendre de l'eau, ça fait du bien. Amen. Jean chapitre 10, verset 30. J'aimerais qu'on fasse une lecture d'ensemble. Cherchez rapidement. Cherchez rapidement, nous allons lire ensemble. Jean chapitre 10, verset 30. Même vous qui êtes même vous qui nous suivez là en ligne, vous êtes avec vos familles, lisez ensemble, hein? Lisez ensemble. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Mathurine Mokoko. Dieu vous bénisse. Merci. Nous lisons ensemble. Jean 10, 30. Merci beaucoup. Maman Sarah Minach. On va lire Jean 10, 30. On peut lire? Nous lisons 1, 2, 3. Moi et le Père, nous sommes un. Une courte phrase, hein? C'est pas si long. Mais c'est ça, la vie. C'est ça ce qui explique la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok? Donc, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Oh, rappelez-vous, lorsqu'on fait la prière des schémas en hébreu, rappelez-vous, en français, on le dit, écoute, ok? Et Dieu dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. N'est-ce pas? Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Il est un. Et quand Dieu dit il est un, et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que vous voyez le niveau de l'unicité, le niveau d'intimité, de communion entre le Père et le Fils? Amen. La prière de mon cœur est qu'une famille qui est en train de me suivre en ce moment, que ce niveau d'intimité, d'unicité, d'union s'installe dans votre famille. Amen. Je suis en train de parler comme l'homme de Dieu aux familles qui sont divisées, déchirées, où la relation entre père et fils, entre parents et enfants est menacée. Que le Seigneur restaure l'unité, que le Seigneur restaure la communion, que le Seigneur restaure le respect mutuel, que le Seigneur restaure l'amour dans votre famille. Je parle comme l'homme de Dieu. Que l'onction qui est sur moi affecte ta famille, affecte ton père, ta mère, affecte ton enfant, ton garçon ou ta fille, pour que l'unité de la famille soit vraiment soudée. En fait, quand le Seigneur Jésus dit, moi et le Père nous sommes un, il nous fait voir comment il est soudé avec le Père. C'est pourquoi vous verrez, il dit que je ne fais rien sans l'aval de mon Père. Je ne fais que ce que je vis le Père faire. Je fais tout pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Aïe, 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 aïe. Il dit que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pour dire que tout
ce que je peux faire, je veux qu'on glorifie mes parents. Qu'on dise, ces parents ont investi dans leurs enfants. Ces parents ont fait étudier leurs enfants. Ces parents ont donné de l'éducation à leurs enfants. Oh, qu'ils soient bénis. Oh, qu'ils soient glorieux là où ils sont. Donc, que le Père soit glorifié dans le Fils. Et tout cela part de l'unicité, l'unité, l'union, la communion dans la famille. Bien mes frères et sœurs, ne permets jamais que tu sois séparé de tes parents. Ne permets jamais que le diable vienne vous diviser. Ne le permettez pas. Ne le permettez pas. Même si l'homme qui t'a marié ou la femme qui t'a accepté en mariage te poussé à te séparer de tes parents, dis-lui, tu seras un ex demain. Mais mon père ne sera jamais ex-père. Jamais ex-mère. Oh, c'est mon ex-maman. Ça n'existe pas. Le mariage ne peut pas te pousser à te diviser de ta famille. Merci Seigneur. Non. Et tu remarqueras, la plupart des hommes ou des femmes, surtout des hommes qui interdisent même à leurs femmes d'aller rendre visite à leurs parents, tout ça, la plupart de ces hommes finissent par détruire le mariage. Aller avec une autre femme, et là, tu commences à regretter. Il m'a séparé de ma famille. Il m'a séparé avec mes parents. Vraiment, voilà ce que tu commences à regretter. Je voudrais te dire que la force d'une famille, c'est l'unité. Et le diable connaît la puissance de l'unité. C'est pourquoi il vient diviser pour mieux régner. Il cherchera toujours à vous diviser pour régner. Laisse que le Seigneur préserve ta famille. Que le Seigneur préserve ta famille de la division. Que le Seigneur préserve ta famille de l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta famille vive l'unité. Que ta famille reste dans l'unité. Quel que soit le comportement, oh my God. Quel que soit le caractère. Quel que soit le comportement des uns et des autres, que ta famille reste unie à jamais. Que ta famille reste unie à jamais. Alléluia. Que des relations entre toi et tes parents ne soient pas brûlées. Oh, en tout cas, moi et mon père, on ne s'entend pas. Non, non, non. Comment cela est possible? Moi et ma mère, on ne s'entend pas. En tout cas, avec ma mère, le courant ne passe pas. Non, je proclame au nom de Jésus. Que le Seigneur brise ton cœur. Qu'il brise le cœur de ta mère. Que le courant commence à passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la compréhension s'installe. Que le Seigneur te donne un grand cœur pour supporter ta mère. Qu'il te donne un grand cœur pour supporter ton père. Qu'il te donne un grand cœur pour supporter ta fille. Pour supporter ton fils. Afin que l'unité reste soudée. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc que le courant commence à passer. Je dis que le Dieu qui répare commence à réparer l'unité de la famille. Je dis que le Dieu qui répare commence à réparer l'unité de la famille. Que le Seigneur répare. Dieu est le réparateur. Il sait réparer les choses. Je dis, je lève ma main, qu'il rentre dans ta famille et qu'il commence à réparer tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il rentre dans ta famille, qu'il commence à tout réparer. Au nom puissant de Jésus, qu'il rentre dans le cœur de ton père, dans le cœur de ta mère, et qu'il commence à tout réparer. Au nom puissant de Jésus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux déclarer là où tu es? Moi et mes parents, nous sommes un. Oh my God, dis-le encore. Moi et mes parents, nous sommes un. Que le diable échoue dans sa mission de division. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Laisse que le Dieu des cieux te voie. Que le Dieu des cieux exauce ta prière. Que le Dieu des cieux s'élève dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur restaure ta famille. Que le Seigneur restaure l'unité de ta famille. Que le Seigneur restaure l'amour. Que le Seigneur touche les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut l'acclamer parce qu'il est merveilleux? Oh Jésus. Oh my God. Alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, oh, je sens l'onction en Oh Seigneur. my God, my God, Nous my prions God. que l'onction qui est en Seigneur vous affecte là où vous êtes. Au nom de Jésus. Vous affecte dans vos maisons, partout où vous êtes. Que l'huile qui coule en ces lieux vous couvre partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. Oh mon Dieu. L'unité et la responsabilité mutuelle. Les parents ont la responsabilité de tout faire pour garder l'unité avec les enfants. Les enfants ont aussi la responsabilité de tout faire pour garder l'unité en supportant les actes que les parents peuvent poser, en supportant les paroles dures que les parents peuvent lâcher, en supportant d'autres comportements qui semblent compliqués. Mais j'ai toujours dit que quand les parents posent des actes, ce n'est que pour ton bien. Amen. Des actes qui peuvent te faire mal au cœur, mais ça ne serait que pour ton bien. Oh, yes. Parce qu'aucun parent ne peut faire ou dire quelque chose pour nuire à son enfant. Tout ce qu'il dira, tout ce qu'il fera, ne serait que pour ton bien. Mais peut-être c'est toi qui consommes mal. Peut-être c'est toi qui comprends très mal. Mais qu'à cela ne tienne, nous prions que les parents aient les responsabilités et les enfants aussi. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 3, la Bible dit... La Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Le lien de la paix. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Vous faites ça quoi? Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. La Bible le répète 2 fois. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train de parler sur l'inspiration de l'esprit pour chercher à garder l'unité de l'Église, l'unité de la famille chrétienne. Amen. Oh, Jésus. Il dit, chacun de vous doit s'efforcer. Oh my God. Et vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. S'efforcer en grec, c'est spodazo. Spodazo veut dire avoir soin, s'appliquer ou faire diligence. Donc, chacun de vous doit prendre soin de garder l'unité. Chacun de vous doit s'appliquer. Amen. Voyez-vous, c'est la responsabilité de tout le monde. Amen. Tu dois t'appliquer à conserver l'unité. Alléluia. Par le lien de la paix. Donc, tu dois tout faire d'abord pour te donner de la paix dans le cœur et enfin, et en deuxième lieu, de procurer la paix aux autres. Yes. Parents, la Bible dit, Ephésiens chapitre 6, il dit quoi? Parents, n'héritez pas vos enfants. Donc, cela veut simplement dire que parle aux enfants avec beaucoup de douceur, avec la paix dans le cœur. Parce que lorsqu'il y a la paix dans le cœur, on ne sortira pas de mots qui choquent. Je peux râler sur l'enfant, mais avec des paroles de paix. Je peux crier sur l'enfant avec amour. Lorsqu'il y a la paix dans le cœur, je ne sortirai pas de malédictions dans ma bouche. Alléluia. Voyez-vous? Donc, l'unité et la responsabilité mutuelle. Chacun de nous doit s'efforcer. Chacun de nous doit faire diligence. Amen. La diligence, c'est le dur labeur. Travailler dur pour conserver la paix. Amen. Travailler sa conscience. Travailler son intérieur. Yes. Chacun de nous doit travailler sa conscience pour garder la paix de la famille. Amen. Faire diligence. Merci, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en toute humilité et douceur. Humilité et douceur. C'est pourquoi chacun doit travailler son intérieur, son ego. Son ego. Ok? Tu dois travailler ton intérieur pour avoir de l'humilité, avoir la douceur, avoir la patience. Pourquoi la patience? Parce que maman, papa, ce que tu as dit aujourd'hui, ne crois pas que directement, ipso facto, l'enfant doit l'appliquer. Il faut de la patience. Il faut parler et parler encore. Parler et parler encore. Voilà pourquoi depuis que l'Église a commencé jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cessé de parler de la repentance. On a presque repentance. On a presque conversion. On a presque repentance. Est-ce qu'on a cessé de le dire? Non. Parce que l'homme, naturellement, ne change pas du coup. Non. L'homme ne change pas du coup. L'homme prend du temps naturellement pour changer. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons nous efforcer à conserver cela, mais avec patience. Donc tu dois être patient de ce que tu es en train de mettre dans l'homme, dans ton enfant, dans
dans ta fille, dans ton garçon, ok, ce que tu as reproché, ce que tu as fait comme remarque aux parents, tu dois aussi être patient. Ne crois pas que directement, il va changer de crier sur toi. Non, il faut aussi, toi, que tu commences à poser des bons actes qui vont lui donner la paix dans le cœur afin de se maîtriser dans la responsabilité mutuelle pour garder l'unité de la famille. Amen. Donc chacun dans son coin ou dans sa conscience doit s'appliquer ou faire diligence pour conserver l'unité précieuse de la famille. Bien aimé, l'unité de la famille est précieuse. Elle est précieuse. Avez-vous déjà vécu dans une famille, dans une maison où il n'y a pas l'unité entre papa et maman? C'est horrible. C'est horrible, hein? C'est horrible. C'est horrible. Ne souhaite jamais que cela arrive dans votre maison. Je te le déconseille. Parce que là où il n'y a pas l'unité, où papa et maman ne s'entendent pas dans une maison, où les enfants entre eux ne s'entendent pas, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Donc ne souhaitez jamais ça. Ne souhaitez jamais ça. Bien aimé, moi j'ai assisté à une scène où la grande sœur et sa petite sœur, ok, la grande sœur et celle qui vient juste après elle, elles ont fait 7 ans. Elles dorment dans une même chambre, sur un même lit. Mais elles ne se parlent pas. Elles ne se parlent pas. Et là, il y avait des scénarios tels que la nuit, tu sais, quand quelqu'un dort, il ne se contrôle pas. Quand l'une dort, par mégarde, sa jambe touche l'autre, la façon dont l'autre va chasser sa jambe, jeter sa jambe au lit, mais c'est grave. Et la nuit, vous entendez, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi comme ça? Qu'est-ce que papa? Et pourquoi tu as mis ta jambe sur moi? Mais la nuit, pendant que les autres dorment, elles se chamaillent. Ne souhaitez jamais de telles choses dans votre famille. S'il y a, entre guillemets, comme on dit, des ennemis, il est mon ennemi, réparez ça. Que le Seigneur traite vos cœurs. Amen. Que le Seigneur transforme vos cœurs. Bien-aimés, l'unité de la famille est précieuse. Il faut la conserver. D'où il va falloir travailler sa conscience, comme je disais, sa patience, sa douceur, son langage. Il faut travailler le langage. Il faut travailler le sens de l'écoute et l'acceptation des remarques. Enfant, vous devez accepter les remarques. Ok? Accepter les remarques. Vous devez avoir le sens de l'écoute. Chers parents aussi. Chers parents, ça ne veut pas dire que comme l'enfant est enfant, il n'a rien à dire. Non. C'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui a de l'intelligence, qui a de la sagesse, en qui vous avez mis des choses. Il peut avoir des choses à vous dire. Donnez-leur le temps. Prêtez-leur votre oreille. Chers parents, c'est très important. Est-ce que vous savez que oh mon Dieu. Si vous ne prêtez pas l'oreille à vos enfants, les enfants chercheront quelqu'un qui leur prêteront les oreilles. Et s'ils tombent sur une mauvaise personne, cette personne peut détruire leur vie. Vous êtes d'accord avec moi, chers parents? Que si un enfant tombe sur une mauvaise personne qui lui a prêté l'oreille, parce que l'enfant a besoin de quelqu'un qui puisse l'écouter. Et vous, parents, vous ne donnez pas le temps aux parents, aux enfants, pour les écouter. Et si les enfants trouvent d'autres personnes en dehors de la maison, vous allez souffrir. Parce que cette personne peut commencer à vous détruire de l'intérieur, au travers des enfants. Donc, ne commettez pas cette erreur. C'est la responsabilité mutuelle. Donc, le père, ou le mentor, ou le père spirituel, ou les parents, donc, il a le cœur brisé quand le fils se retire. Ça, c'est une expérience. Quand le fils se retire, le père a le cœur brisé. La mère a le cœur brisé. Avez-vous déjà rencontré une mère qui a des enfants qui ne lui parlent plus, qui se sont retirés de sa vie, qui s'en passe d'elle, qui s'en passe de lui? Avez-vous déjà rencontré un homme? Bon, des fois, les hommes, on s'en fout, mais on souffre dans les cœurs. Mais pour des mères, ça s'extériorise. Une mère sa fille, son enfant ne lui parle plus, l'a rejeté, a coupé le pont. Quand un enfant se retire, le cœur est brisé. N'est-ce pas? Et vous allez voir même dans la Bible, l'apôtre Paul se plaindre du départ de Damas. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Paul dit, bon, on peut lire à partir de bon. Quelqu'un peut lire pour nous? 2 Timothée 4, 9. Commencez à partir du verset 9. Comme ça, on va faire un bon enchaînement. À partir du verset 9. 2 Timothée 4, 9 à 10. 9 à 10. On peut lire pour nous, très rapidement. 2 Timothée 4, 9 à 10. Yeah. Viens
au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Ah, donc le verset 9 dit simplement, viens au plus tôt vers moi. C'est tout. Oui. Merci, ma révérende. Car quoi? Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Aïe. Et il est parti pour Thessalonique. Ah. Crescent est allé en Galatie. Oh my God. En Dalmatie. Oh my God. Il dit, viens au plus tôt vers moi, Timothée, viens vite. Parce que si vous lisez les livres de Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, les épîtres, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul dit, Timothée est ma consolation. Amen. Il ne dit pas, il est mon consolateur, non, il est ma consolation. Donc, il y a des enfants qui sont des consolations pour les parents. Oh yes. Aïe, aïe, aïe. Je prie que tu sois une consolation pour tes parents. Yes. Aïe, aïe, aïe. Donc, là où papa doit s'inquiéter, où maman doit s'inquiéter, il dit non, j'ai une consolation. C'est mon fils, c'est ma fille. Elle est une consolation pour moi. Merci, Alléluia. Amen. Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée, viens au plus tôt vers moi. Pourquoi? Car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est-à-dire que quand un enfant est emporté par l'amour du siècle présent, il est emporté par de mauvais amis pour la vie de boîtes de nuit, des concerts. Quand l'enfant est emporté pour aller vendre le corps, il commence à sortir avec des amis. Il n'écoute plus, il coupe le pont avec les parents. Il quitte même le toit parental pour aller prendre une maison à lui seul avec ses comportements. Vous sentez que la vie de l'enfant est partie. Le cœur se brise toujours. Paul avait le cœur brisé. Quand Démas est parti, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alors toi, Timothée, ma consolation, viens vite vers moi, viens vite, alléluia. Quand il dit il m'a abandonné, en grec c'est ekatalepao. Ekatalipo, voilà. Les mots grecs, des fois, sont très compliqués à prononcer. Ekatalipo. Ekatalipo veut dire laisser sans aide. Ah, là, je commence à comprendre. Laisser sans aide. Et Katalipo veut dire laisser absolument seul. Et enfin veut dire laisser derrière soi. Donc il veut dire Démas m'a laissé sans aide. Là on peut comprendre la pensée de Paul. Si au moins j'avais quelqu'un pour m'aider, même s'il partait, je comprendrais, j'ai quelqu'un pour m'aider. Mais il est parti, il m'a laissé sans aide. Je suis seul, absolument seul. Le cœur des parents se brise. Quand les enfants partent, quand les enfants coupent le pont. Mon frère, ma soeur, je te déconseille de sortir de cette façon de toi parental. Et j'avais dit, même si tu es marié aujourd'hui, ne coupe pas le pont avec tes parents. Non, non, ça brise les cœurs. Ça brise les cœurs. Ok? N'ose jamais abandonner tes parents, les laissant absolument seuls ou les oubliant sous aucun prétexte. Ne l'accepte jamais. Les laisser sans aide, alors que tu as peut-être des moyens pour le faire. Mais tu les laisses souffrir, alors que tu as des moyens. Le cœur est brisé. Le cœur des parents se brise. Ok? Alors, et Katalipo, si nous prenons son équivalent hébreu, c'est Hazab. Hazab veut dire quitter, lâcher, négliger, rejeter ou oublier. Donc, quitter. C'est pour dire que Démas m'a quitté. Il m'a lâché. Il m'a négligé. Voyez-vous? Il m'a rejeté. Il m'a oublié. Et ce sont des choses qu'un enfant ne peut pas faire à son père. Or, Paul était le père spirituel de Démas. Le père spirituel est mentor. Mais il a quitté. Ne quitte pas tes parents. Ne les lâche pas. Ne les néglige pas. Néglige pas. J'avais dit, même si physiquement, ils ont des handicaps. Même si ton père est un handicapé physique ou mental, ta mère, il reste ton père. Il reste ta mère. Amen. Tu ne peux pas le négliger. Amen. Parce qu'il a des malformations physiques. Non. Ouais. Ne le fais pas. Je t'avais dit, moi, ma mère avait des malformations physiques, un handicap physique. Mais j'étais fier d'elle. Je vous avais dit, je m'étais même battu avec ma soeur qui venait après moi. Parce qu'elle ignorait maman, parce qu'elle était trop belle. Tu vois, tel que je suis là, trop beau. Mais ma soeur, maintenant, était trop belle. Alors, donc, ma soeur négligeait. Alors, quand les garçons qui la draguaient, qui couraient après elle venait, elle dit, mais là, c'est qui?
Tellement que maman avait des malformations physiques, des mecs comme ça, brûlés à cause de l'épilepsie. Elle tombait dans le feu, elle s'est brûlée, tout ça, tout était... oh non, non, elle est notre tante. Alors moi, quand j'écoutais ça, quoi? Tu dis, maman, c'est notre maman, tu dis tante. Et je tombe sur elle, on se bagarre. Je dis, tu ne peux pas négliger maman. Là, je ne connaissais pas encore le Seigneur à l'époque. Tu ne peux pas négliger maman. Non, non. Paul dit, Démas m'a négligé. Il m'a rejeté. Ne fais jamais ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen. Tu brises les cœurs de tes parents. Voyez? Donc, je dis premièrement que le cœur de père est brisé lorsqu'un père ne néglige pas. Deuxièmement, le père de l'enfant prodigue aussi, ok? Lui, il avait le cœur brisé en voyant son fils partir. Dans Luc 15, 12 à 13, il avait le cœur brisé quand son fils partait. Il est parti. Voilà pourquoi, chaque jour, le père était là dehors, regardant de la direction d'où son fils était parti. Cet enfant ne reviendra-t-il pas vraiment? Cet enfant ne reviendra pas, n'est-ce pas? Il attendait l'enfant prodigue avec impatience. Voilà pourquoi, le jour où l'enfant prit la résolution de rentrer, il a trouvé son père dehors, regardant du côté où il était parti. Parce que le père avait seulement soif que son fils fasse quoi? Revienne. Est-ce que tu peux revenir vers tes parents? Toi qui t'es séparé de tes parents, tu peux revenir. Reviens vers ton père, reviens vers ta mère. Amen. Tu peux tout arranger. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, tu peux tout arranger. Amen. Tu peux revenir vers ton père, vers ta mère. Alléluia. Amen. Tu verras même Jésus pleurait sur Jérusalem dans Matthieu 23, 37. Matthieu 23, 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Le cœur de Jésus saignait, pleurait pour Jérusalem, qui tuait ses propres prophètes, les gens que Dieu avait envoyés pour son bien. Tes parents sont envoyés pour ton bien. Amen. Tes parents sont là pour ton bien. Amen. Ne les tue pas, ne les rejette pas, ne les néglige pas. Alléluia. Amen. Deuxième point, je veux dire, pour aller chuter, parce qu'on doit chuter, ok, pour conserver l'unité. Premièrement, nous avons dit, l'unité, c'est la responsabilité mutuelle. C'est le premier point. Deuxième point, éloigner celui qui divise. Il faut toujours éloigner de la famille celui qui divise. Voyez-vous? Éloigner celui qui divise. Nous sommes dans Tite, chapitre 3, verset 10. Tite 3, 10. Tite, chapitre 3, verset 10. Toujours éloigner celui qui divise. La Bible dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Lorsque vous constaterez dans votre famille qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient vous semer des troubles, des zizanes dans la famille, il dit ceci à celui-ci, il va dire cela à celui-là, il va dire juste pour vous heurter, ok? Il cherche à vous diviser. La Bible dit, avertissez-les d'abord. Attention, tu veux semer des troubles entre les enfants d'une même famille. Tu dis ceci à papa, tu vas dire cela à maman, juste pour les mettre en désaccord. Alors, la Bible dit, avertissez premièrement, deuxièmement, mais troisièmement, il n'y aura pas une troisième fois. Il faut l'éloigner de vous. Vous voyez? Alors, éloigne-toi, en grec, c'est paraïthéomai. Paraïthéomai veut dire repousser, refuser de s'accrocher, refuse de t'accrocher à tout celui qui sème des divisions. Repousse loin de toi tout celui qui te pousse à te diviser de tes parents. C'est celui qui te pousse à te séparer de ton frère, de ta soeur. Ton frère là, qu'est-ce qu'il croit vraiment? Est-ce que tu sais que ton frère là, ta soeur, elle est jalouse de toi? Non, toi tu n'as jamais remarqué. Moi je suis intelligent. Moi je suis psychologue. Hein. J'ai déjà checké ton frère là, ta soeur. Il est jaloux de toi. Quelqu'un qui te dit des choses comme ça pour te séparer de ton frère, de ta soeur. Et tu vas rester accroché. Non, il faut l'éloigner de toi. Amen. Parce que l'unité de la famille est sacrée. Elle est précieuse. Yes. L'unité de la famille est précieuse. Éloigne-toi de celui qui veut provoquer la division, qui t'éloigne de ton père. Il faut faire très attention. Hein. Ton père là, c'est un occultiste. Hein. Ton père là, attention. Oui, qu'il soit occultiste ou pas, il reste mon père. Mais moi, je suis en Jésus. Amen. Il n'y a pas
pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Qu'ils soient occultistes ou pas, moi j'appartiens à Jésus. D'ailleurs, le sang qui coule dans mes veines, ce n'est pas son sang, mais c'est le sang de Jésus. Jésus, mon père est occultiste, mon père est sorcier, mais le sang qui coule dans mes veines, ce n'est pas le sang de ces sorciers, c'est le sang de Jésus. Donc c'est pour dire que biologiquement je suis son fils, mais spirituellement je suis supérieur à lui, parce que moi j'ai le sang de Jésus dans mes veines. Ainsi, oh my God, c'est-à-dire je suis supérieur. Rappelez-vous, je vous avais dit que dans la spiritualité, le degré le plus inférieur de la spiritualité, c'est l'occultisme. C'est la magie, c'est la sorcellerie. C'est le degré le plus inférieur. Être occultiste, c'est être inférieur. Être magicien, être sorcier, c'est inférieur. Parce que le degré le plus élevé de la spiritualité, c'est la chrétienté. Oh yes. Quand je suis chrétien, je suis plus supérieur en spiritualité. Je suis très dangereux. Oh my God. En fait, être chrétien, spirituellement, c'est être plus dangereux. Tu me touches, tu touches à la prunelle de l'œil de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'il soit sorcier ou occultiste, ça ne me dit rien, il est inférieur. Parce que moi, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Oh, aïe, 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 aïe. Je suis sous la grâce. Oh, lorsqu'on parle de la grâce en hébreu, c'est hesed, c'est kesed. Kesed veut dire l'assistance divine. Oh yes. La compassion divine. Oh yes. La bonté divine. Oh yes. Donc, quand je suis sous la grâce, Dieu vient m'assister. Il m'assiste spirituellement. C'est-à-dire, cet occultiste-là ne peut pas me toucher. Ce sorcier-là ne peut pas me toucher. Je ne veux pas l'ignorer. Il reste mon père. Il reste ma mère. Mais il ne peut pas me toucher parce que moi, j'appartiens au roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Laisse que le Seigneur impacte ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que le Dieu des cieux impacte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, laissez-moi aller vite. Troisième point, je veux dire, aujourd'hui. Le premier point, je dis l'unité et la responsabilité mutuelle. Deuxièmement, je dis, il faut éloigner celui qui divise, hein, celui qui provoque des divisions, il faut l'éloigner. Et bien, troisièmement, c'est là où on va terminer. On va parler de quelques vérités à ne pas oublier en tant que père, en tant que parent ou en tant que mentor. Amen. Il y a quelques vérités que tu ne dois pas oublier et je vais te les donner. Et très rapidement, on va terminer par là. Oh my God, oui, tu es sous la grâce, ma fille. Oh yes. Shalom, ma sœur Pétrus. Julie, le Seigneur te bénisse. Voilà. Voici quelques pensées qui m'ont aidé, moi. Parce que, comme j'avais enseigné, j'avais dit, j'ai eu à perdre quelques enfants spirituels, et ça m'a donné beaucoup de leçons dans le ministère, et ça m'a raffermé dans le ministère. C'est-à-dire que, par rapport à l'expérience ministérielle, on a souffert, parce qu'on manquait certaines connaissances, et on a vu certains enfants partir du ministère, et ça nous a enseigné. La première chose, en tant que père, mentor et pasteur qu'il faut retenir, vous ne pouvez pas obliger une personne à apprendre de vous. Parce que Jésus lui-même ne le pouvait pas. Jésus avait 72, dans 72, il a perdu 60. Exact. Il n'est resté qu'avec 12. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à apprendre de toi. S'il veut apprendre, il s'accrochera à toi. S'il ne veut pas apprendre, il partira loin de toi. Amen. Donc, pour cela, tu ne dois pas avoir un cœur brisé, souffrir, faire de la gastrite, de l'hypotension, de l'hypertension. Aïe, 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 les pasteurs souffrent, je vous dis. Eh, mon Dieu. On souffre, nous, là. Ah, alors, depuis lors, je ne souffre plus dans mon cœur. Je me dis, les brebis sont les brebis du Seigneur. Ouais, amen. Ils sont pas bien. Amen, amen. Donc, tu ne peux pas obliger quelqu'un à apprendre de toi. Non. S'il veut apprendre de toi, il restera à toi. Il restera accroché. Et c'est comme ça que quand tu vois même un enfant mal éduqué, impoli dans la vie, ne dis pas qu'il a été mal éduqué. Non, il a refusé d'apprendre de ses parents. Il a refusé d'apprendre. On ne peut pas l'obliger d'apprendre.
Donc, enfant, fais très attention. Quand on te produit des conseils, on te parle, c'est à toi d'écouter, de prendre et de pratiquer. On ne viendra jamais t'obliger. Mets-le en pratique. Mets-le en pratique. Jamais. Donc, chers parents, chers mentors, retenez que tu n'obligeras jamais quelqu'un à apprendre de toi. Jésus même n'a pas pu le faire. Jésus, le Dieu incarné. Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même. Mais il n'a pas pu réconcilier tout le monde. Alléluia. Deuxième vérité à retenir, il faut savoir que il y a généralement une troisième personne qui détruit l'unité entre le père et le fils, ou entre les parents et les enfants. Il y a toujours une troisième personne qui vient détruire l'unité. Si ce n'est pas le diable, les agents du diable. Vous voyez ça? Même dans l'amour, même dans un couple peut vivre dans l'harmonie. Mais il y aura toujours une troisième personne qui viendra détruire l'harmonie. Une troisième personne. Vous voyez? Soit quelqu'un qui veut dire n'importe quoi à l'homme sur la femme, qui veut dire n'importe quoi à la femme par rapport à son mari, ok? Ou quelqu'un qui vient embrouiller l'unité et l'amour de la famille, il commence à courir derrière la femme, il commence à courir derrière l'homme, le cœur est emporté. Il y aura toujours une troisième personne. Ça, il ne faut jamais oublier. Donc, même dans la vie ministérielle, dans la vie de la famille, c'est comme ça. Alors, je vous conseille de fermer la porte à la troisième personne qui chercherait à venir détruire l'unité de la famille. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y aura toujours une troisième personne. Ne laissez pas la place à cette troisième personne pour détruire l'unité entre toi et tes parents. Non. Ok? Que ce ne soit pas ta femme, que ce ne soit pas ton mari qui vienne détruire l'unité de la famille entre toi et ton père. Il vient s'ingérer dans les affaires de la famille pour détruire l'unité. Refuse cela. Que le Très-Haut te bénisse. Troisième vérité à retenir, chers parents, chers mentors. Vous ne pouvez pas répondre aux questions que l'enfant refuse de vous poser. Vous voyez ça? Vous ne pouvez jamais répondre à une question que l'enfant n'a pas posée. Non. Comment sauras-tu qu'il est en train de se poser telle question? À moins que vous soyez Jésus, qui peut lire les cœurs, les pensées du cœur. Hein? Une question non posée. Comment vas-tu répondre à cela? Hein? Pourquoi? Les questions doivent être posées au père, au mentor. Et les réponses doivent être données au protégé, à l'enfant. Mais si l'enfant ne pose pas la question, si l'enfant n'exprime pas ce qu'il a dans son cœur, comment vas-tu répondre à ça? Alors, n'aie pas le cœur brisé parce que l'enfant a fait ceci. Non, il ne m'avait rien dit. Il ne m'a pas consulté. Ok? Il a fait des choses de sa manière. Et tout ceci lui est arrivé. Mais pourquoi j'aurais le cœur brisé? Est-ce que je peux répondre à une question qu'il ne m'ait pas posée? Non. Donc, je voudrais ici dire aux enfants, quelle que soit la question qui passe dans votre cœur, quelle que soit la situation qui vous trouble dans votre esprit, parlez-en à vos parents. Sinon, vous serez responsable vous-même de ce qui arrivera. Vous comprenez ça? Vous en serez responsable. Donc, chers pasteurs, chers mentors, chers parents, il est difficile de répondre à une question non posée. C'est difficile. C'est difficile. Quatrième vérité à savoir, à retenir. Je vais vite ou c'est normal? Je vais bien? Oui. Merci. Quatrième vérité à retenir, c'est que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui considère que vous n'êtes pas qualifié pour apporter plus dans sa vie. Aïe, 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 aïe. Ça, ce sont des choses qui m'ont aidé à me donner la paix du cœur dans le ministère. J'ai perdu beaucoup de gens. J'ai vu les gens torturer mon cœur. J'ai fait des crises, des gastrites. Et à un moment, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Eh bien, c'est là où j'ai compris. Et j'ai commencé à comprendre les réalités. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui considère que vous n'êtes pas qualifié pour apporter un plus dans sa vie. Quelqu'un qui, en vous regardant, il dit, bon, il est mon pasteur, il est mon père, mais moi j'ai beaucoup étudié plus que lui.
toi, tu crois que parce que tu as beaucoup étudié, tu vas comprendre la Bible plus que le pasteur qui est appelé de Dieu qui n'a pas étudié plus que toi. Non, le problème c'est l'appel, c'est la vocation. Oh, yes. Il est appelé, il a la vocation, et puis Dieu l'utilise par rapport à la vocation. Oh, yes. Les choses qu'il connaît, toi qui es docteur en économie, en droit, tu ne comprendras jamais ça. Alors, si tu considères que je ne suis pas qualifié pour apporter un plus dans ta vie, tu partiras. Vous comprenez? Alors, quand une telle personne part, cher berger, pasteur, mentor, papa, n'ayez pas les cœurs brisés. Ne souffrez pas. Seigneur. Dites merci Seigneur. Il est parti. Dites merci au Seigneur. Parce que vous ne donnerez rien, vous n'ajouterez rien à sa vie aussi longtemps qu'il considère que vous n'êtes pas qualifié. Donc tout ce que vous serez en train de dire, il sera comme j'aime beaucoup une expression que ma femme utilise, mathéamètre. Mathéamètre, en fait, la prédication à Lingala, c'est mathéa. Maintenant, mathéamètre, c'est comme thermomètre. Donc quelqu'un qui est un thermomètre pour toute prédication. Mathéamètre. Il dit, cette prédication-là, c'est 14 degrés. Il n'est pas arrivé. Il sera là, juste en train de voir vos défauts. Les erreurs grammaticales, les erreurs de conjugaison que vous faites. Il sera là juste pour... Donc, parce qu'il considère que tu n'es pas qualifié pour lui donner quelque chose. Il sera là juste pour commencer à te juger. Et ma femme dit, tu vois, tu prêches quelqu'un qui a toujours un stylo rouge pour écrire les erreurs que tu fais. Donc, il considère que tu n'es pas qualifié pour lui apporter un plus dans sa vie. Alors, quelqu'un de comme ça partira. Il ne faut pas avoir mal au cœur. Et laissez-moi m'adresser aux enfants. Quel que soit ton niveau d'études, tu sais, j'aime beaucoup dire quelque chose. Pour dire que, bon, si tu vas en Afrique, un féticheur, il fait de toi ministre, il fait de toi PDG, mais lui-même, il habite dans une hutte, dans une maisonnée, en paille. Mais il fait de toi un ministre. Il te donne des moyens, il te donne du succès. Il n'est jamais arrivé en Europe, mais avec ce qu'il a fait de toi, tu vas en Europe pendant 10 ans avec une durée bien déterminée, n'est-ce pas? Il te donne un succès éphémère. Mais il est féticheur sous une hutte, avec une vie de pauvreté, mais il fait de toi quelqu'un de riche pour un temps. Si un féticheur qui est attaché au diable, te donne ça pour 5 ans, à combien plus forte raison, moi qui suis connecté à la croix, moi qui ai reçu l'onction du Saint-Esprit, oh my God, à combien plus forte raison, moi qui ai été racheté par le sang de Jésus, j'ai été mis à part par Dieu et pour Dieu. Pourquoi je ne peux pas faire de toi un ministre? C'est pourquoi un parent, un père spirituel, un mentor, même s'il n'a pas de qualité que toi tu attends, sache qu'il peut faire de toi un DG, un ministre, un directeur, mais lui-même il reste là où il est. My God, je peux toujours rester avec ma Bible, mais je fais de toi un homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Je fais de toi quelqu'un de glorieux, mais moi je reste toujours avec la Bible. Donc, ne me déconsidère pas disant que je n'ai pas qualité. Il faut faire attention. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, il faut faire attention. Je suis comme un féticheur. Je fais de toi quelqu'un qui est glorieux, mais je reste dans ma hutte. C'est comme ça que sont les parents. C'est comme ça que sont les parents. Elle n'est pas là à l'université, mais avec son argent de vente des cacahuètes, avec son argent, mais il fait de toi un universitaire. Tu deviens universitaire à cause de l'argent de beignets, l'argent des cacahuètes. C'est ça même. Oh yes. Alors toi tu vas négliger quelqu'un de comme ça pour dire que maman, toi tu es encore archaïque, vos histoires là de votre époque. De votre époque. Qui t'a dit qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Ce qui est a été. Ce qui a été et sera. Donc il faut faire très attention. Alors chers parents, chers mentors, quand vous verrez des choses comme ça, n'ayez pas les cœurs brisés. Sachez que vous ne pouvez rien apporter dans la vie de quelqu'un qui ne vous considère pas. Alléluia. Vous voyez ça? Oui. C'est comme ça, vous verrez des fois dans l'église, vous verrez d'autres personnes partir comme ça. Comprenez que cette personne ne vous considère pas. Et si vous ne vous considère pas,
quand vous imposez la main, ça devient la malédiction. Voyez-vous? Cinquième vérité à retenir, et ce qui est aussi important. Oh, Dieu te bénisse, ma fille Charlène. Oui, je parle encore. Je parle encore. Cinquième vérité. Ok? Ça, il faut que les parents le sachent aussi. Que le protégé s'éloigne lorsqu'il pense que ses buts sont supérieurs à ceux du mentor ou du père. Quand un enfant commence à considérer qu'il a des objectifs beaucoup plus nobles que ceux que papa ne pense pas trop loin, papa pense ici, il n'a pas de grands projets. Quand le protégé commence à sentir que ses buts, ses objectifs sont beaucoup plus précieux, beaucoup plus supérieurs à ceux des parents ou des mentors, il va se retirer pour dire que je cherche quelqu'un qui va trop loin. Moi, mon père ne va pas loin. Mon père n'est pas de grandes ambitions. Je veux m'attacher à quelqu'un qui a des grandes ambitions. Je veux m'attacher à quelqu'un qui... Ah bon? Tu vas t'accrocher à quelqu'un qui a des grandes ambitions? Oui, c'est bien, c'est pas mal. Dans la logique des connexions. Oh, que Dieu bénisse le pasteur Gisèle Afolabi qui nous a enseigné. Je parlais même à la révérende Evodi que son message était trop fort. Elle parlait de la connexion dans les vies des nations. C'est la puissance d'une connexion, c'est formidable. Sois béni, servant de Dieu, depuis Bénin, au Cotonou. Voilà, elle nous a fait un homme du bien. Aïe, 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 aïe. Alors, la connexion est très bonne. Okay? Tu dois te connecter à quelqu'un qui est grand, connecte-toi à quelqu'un qui... En fait, la logique veut que si tu veux entrer dans un domaine, tu dois chercher les gens qui excellent dans ce domaine pour te coacher. N'est-ce pas? Mais cela ne t'oblige pas de quitter ton père, d'abandonner ton père, d'abandonner tes parents, d'abandonner ton mentor. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas d'objectif ou de but supérieur au tien. Mais d'ailleurs, l'objectif même pour lequel nous vous enseignons, nous vous prêchons, c'est pour que vous soyez grands plus que nous. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais et il en fera des plus grands. Maintenant, quand tu fais des œuvres plus grandes, tu crois que moi, je n'ai rien à te donner. Vraiment. Quelle ingratitude. Parce que Pierre a prêché une fois, 3000 personnes se sont converties, chose que Jésus n'a jamais faite. Pierre va dire, moi j'ai des ambitions beaucoup plus grandes que le Seigneur. Pierre peut dire ça. Il a des ambitions plus que Jésus. Non. Non. Alors, quand une telle personne vous quitte, vous part, ayez la paix du cœur. Vous comprenez, chers parents? Chers leaders, ayez la paix du cœur. Donc, tu ne peux pas abandonner tes parents, ton mentor, ton père, parce que tu estimes avoir des objectifs ou des buts plus supérieurs aux siens. Non, non. C'est pas bon. Que le Très-Haut te bénisse. Amen. Sixième, c'est sixième, hein? Ouais. Sixième vérité à retenir. Ok? Sixième vérité à retenir, chers parents, c'est qu'un enfant peut, ou un protégé pour le mentor, un enfant peut se décourager si le parent ou le mentor exprime ses déceptions sur lui. Ça, il y a aussi des parents comme ça, qui découragent les enfants. Vous dites, toi vraiment là, toi tu n'as pas toujours été intelligent, toi cet enfant, tu n'es pas intelligent. Quand tu dis ça à un enfant, tu exprimes toujours tes déceptions sur l'enfant, l'enfant va se retirer de toi. N'est-ce pas? Il n'aura pas confiance en toi. Toi vraiment tu ne fais rien de bon, toi tu ne fais rien de bon. Comme chez nous les Swahili disent, dans ta tête là, mbouzine, les Swahili oui, mbouzine, mbouzi. Donc il y a des parents qui disent des choses comme ça aux enfants. Dans ta tête là, il n'y a que de l'eau et de l'eau dans ta tête. Dans ta tête, il n'y a que la chèvre. Si tu as une tête de chèvre, donc tu ne raisonnes pas, il n'y a rien dans ta tête. Non. Quand un parent dit des choses comme ça à l'enfant, quand un mentor exprime trop ses déceptions chez les protégés ou chez les enfants, ils finiront par se retirer, par partir. Vous voyez? Par partir. Les enfants ont besoin d'être encouragés. Amen. Ils ont besoin d'être encouragés. Oh, yes, yes, il faut encourager les enfants. Il faut dire à l'enfant, ça va aller. Ça va aller. Non, mais je n'ai pas fait de bons points, tout ça. Non, t'inquiète. Oui, mais vous dépensez beaucoup d'argent. Mais regarde, moi je laisse les études. Ça m'a dit, non, c'est mon argent. Est-ce que moi je me suis plaint? Je ne me suis pas plaint. C'est mon argent. Ça va aller. Tu es intelligent. Ce sont des choses qui arrivent. Fortifie-toi. En fait, les enfants
Les protégés ont besoin d'être encouragés. Voyez-vous, vous faites les séminaires, vous organisez une croisade, ils se sont démerdés, d'autres étaient en retraite pour la prière, d'autres ont séché le travail, on le sait, et la réussite est là. Il faut les encourager en public. Amen. Je salue tous mes enfants, ils ont été extraordinaires. Ils ont été extraordinaires. D'autres étaient en retraite, d'autres sont au protocole, à l'adoration, d'autres ont donné de leur argent. La réussite de ce travail revient à mes enfants parce qu'ils ont donné l'argent pour organiser tout ça. Que Dieu le bénisse. Vous voyez, là où les enfants sont, ils sont encouragés. Ils sont motivés. Prochainement, vous croyez que si vous voulez faire encore, ils vont hésiter? Non. Non, ils sont encouragés. Donc, les parents doivent apprendre aussi à encourager les enfants pour ne pas toujours exprimer des déceptions, tout ça, je suis déçu de ton comportement, je suis déçu de tes manières, je suis déçu de... Non, dites aussi, non, ça va aller, je suis trop fier de toi. Et très souvent, nos parents expriment trop les déceptions que les encouragements. Et quand un enfant fait quelque chose de bon, tu ne verras jamais un parent dire, tu es extraordinaire, je suis fier de toi. C'est rare, au moins ici en Europe, je le vois quand même. C'est dans les habitudes. Mais chez nous, l'Afrique, non. Pitié, que Dieu nous aide. Amen. Voilà. 30e, 8e. 7e. Ok. 7e. Quand le conseil du père, de parents ou de mentor est rejeté, Dieu corrige l'enfant ou le protégé. Dieu corrige toujours. Donc, quand j'ai compris cela, je me suis dit, Seigneur, j'ai la paix du cœur, parce que je sais que tu vas corriger les rebelles. Quand un enfant se retire des parents, rejette les conseils, vous imaginez, d'autres personnes partent simplement parce que tu leur as prodigué de bons conseils par rapport à leur vie, et ils estiment que tu en fais trop, et ils partent. Ah, j'en fais trop. Mais en tant que père, je dois toujours parler pour te redresser. C'est pour ton bien. Ils partent. Alors, Dieu corrige de telles personnes qui rejettent les conseils. Ça, il faut le retenir. Et c'est comme ça, vous verrez, à fin de compte, ces personnes qui se rebellent, qui partent, finissent par rentrer toujours, demander pardon, parce que ça ne va pas. Vraiment, papa, tu avais raison, je suis toujours ton fils. Pourquoi? Ils rencontrent des problèmes, des cas de maladies, des rien ne marche, blocage. Donc, Dieu corrige toujours les enfants qui rejettent les conseils. Donc, alors, n'ayez pas les cœurs brisés. Soyez calme, Dieu va s'en charger. Amen. Vous voyez? Voilà. Alors, 8e vérité à retenir. 8e vérité, ça, beaucoup de parents, beaucoup de mentors oublient. Le protégé ou l'enfant n'est pas forcément le confident de ses parents ou le confident de son mentor. Donc, les parents, les enfants ne sont pas forcément vos confidents. Ou les protégés ne sont pas forcément vos confidents. Il ne faut pas oublier ça. Parce que tu voudras faire de tout enfant ou de tout fidèle ou de tout le monde ton confident. Non. Il y a des enfants amis, mais il y a d'autres enfants qui doivent rester enfants. N'est-ce pas? Ouais. Il y a des enfants amis. Il est enfant, mais il est ami. Mais d'autres doivent rester enfants. Tout enfant ne doit pas être ton confident. Tu dis tout à tous les enfants. Mais ça va capoter. Ouais. Vous voyez? En tant que parent, tu as des enfants, mais tu as un enfant qui est un confident. Chez qui tu dis tout. Voyez-vous? Lui, il doit connaître. Et très souvent, on cherche le Yaresh. C'est lui qui peut t'hériter, qui est un peu plus responsable, qui se comporte bien, qui a un grand cœur. Ah, donc, tu le choisis pour lui dire des choses. Bon, voilà. Ton père et moi, ou ta mère et moi, nous sommes en train de préparer ça. On va ouvrir une entreprise. Bon, on va investir dans tel domaine, on va faire ça. Ne le dire à personne. Toi, tu dois le savoir. Vous voyez ça? Bon, je crois que tu es en train de constater, tu es en train de remarquer que papa et moi, ça ne tient pas tous ces jours. Parce qu'il y a ça, même. Tu le gardes pour toi. C'est un confident. Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, tu as toujours besoin d'une oreille aussi. Alors, si tu vas ailleurs, tu as un ami peut, demain après-demain, il peut dévoiler, te vilipender. Mais un enfant va garder, tu dis, garde ça, je suis ta mère. Je suis en train de souffrir dans mon cœur parce que ton père a une maîtresse quelque part. Et voilà pourquoi il devient rare à la maison. Mais tu dois le garder pour toi. Tu es assez grand, assez mature. Garde-le. On va le gérer. Hein? Tu peux parler. Au lieu d'aller parler à une amie qui peut te vilipender. Mais tu parles à un enfant qui est
confident. Mais il faut retenir que tous les enfants ne sont pas des confidents. Même dans l'église. Moi, en tant que pasteur, j'ai d'autres enfants qui sont mes amis. Je peux me confier au lieu de me confier à quelqu'un d'autre. Je peux dire, par exemple, ce qui me choque, me dérange, je peux le dire à un enfant. J'ai un fils à moi qui est vraiment un confident. Je lui dis, je lui parle, tout ça. Tu gardes. Il garde. Mais ne fais pas de tous les enfants. Et n'attends pas aussi que tous les enfants t'aiment de la même manière. N'attends pas ça. Tu auras mal au cœur pour rien. Alléluia. Voilà. Et enfin, je termine par le 30e. 9e. Comme les 9 caractéristiques. 9e vérité aussi, c'est que la loi de la répétition est nécessaire dans le processus d'apprentissage. Il faut toujours répéter. Si tu veux que les enfants comprennent, tu veux que tes protégés comprennent ce que tu dis, la loi de la répétition est toujours nécessaire. Il faut toujours répéter. Ne te fatigue pas de parler, maman, papa, mentor. Ne te fatigue pas de parler. Continue à parler. Continue à parler. Répète, répète, répète. Dans le processus d'apprentissage, la répétition est nécessaire. Tu vas dire, toi, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Tout ce que je vous dis ici. J'ai vu un pasteur du haut de la chair. Mais je vais encore prêcher comment ici? Je vous ai prêché, j'ai dit ceci, j'ai parlé. Vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas intelligent. Oh là 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 là. Non, pasteur. Faut pas aller jusque-là. Parce que Dieu lui-même répète, 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 répète. Voyez-vous? Donc, dans l'apprentissage, dans le processus d'apprentissage, la répétition est très importante. Elle est nécessaire. Ne vous fatiguez pas de répéter, de répéter, de répéter. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'était une séance extraordinaire. On a fait pratiquement 2h20 et l'adoration et l'enseignement. Parce qu'on a adoré. J'ai récapitulé et j'ai enseigné. J'ai donné le message d'aujourd'hui. Ben voilà, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Nous allons passer à la prière. Nous allons prier. Alors, si vous avez des questions, vous qui nous suivez sur Facebook, sur Lévi des Nations, envoyez-nous des questions. Okay? Pour le Lévi des Nations, si vous avez des questions, envoyez-moi inbox. Vous avez mon numéro dans Lévi des Nations. Envoyez inbox. N'envoyez pas dans Lévi des Nations. Envoyez inbox. Okay? Pour ceux qui ont mon numéro de Lévi des Nations, le numéro d'Afrique, ou si tu as mon numéro de l'Europe, envoie-moi au numéro de l'Europe ou d'Afrique. Envoyez. Et pour vous qui nous suivez en ligne, n'hésitez pas de nous écrire. Hein. Écrivez-nous, même par Messenger. Ok, écrivez-nous. Vous avez notre Messenger. Et, ou laissez un message dans la page. Nous vous répondrons. Amen. Hein. Et s'il y a vous qui nous suivez sur YouTube, vous pouvez nous laisser un message. Vous pouvez nous laisser un message sur notre page. Vous voyez, la page est là, écrite Paul Dima Ministries sur Facebook. Et vous pouvez même nous écrire sur YouTube, demander, vous nous laissez votre numéro même sur YouTube, on va vous contacter, ou vous nous écrivez directement sur Facebook, et le Seigneur vous bénira. Alors, notre adresse email aussi, si vous voulez, c'est pauldima2@gmail.com. Voilà, pauldima2@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire là. Je crois que je peux le mettre très rapidement. pauldima2@gmail.com. Ok, ben voilà. Vous pouvez écrire là et on vous répondra. C'est en minuscule, hein? Voilà, c'est toujours en minuscule. Est-ce qu'on peut commencer à dire merci au Seigneur pour la parole de ce midi? Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour, merci pour ta parole, Seigneur. Merci oh Dieu pour ta présence. Alléluia. Pour ces glorieux moments. Merci Alléluia. Seigneur Dieu. Oh, ta parole nous fait du bien, Seigneur. Ta parole réjouit nos cœurs. Ta parole, Alléluia. Seigneur, nous relève. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Ta parole, elle est liée. Oh, alléluia, il enlève les écailles. Dis-lui merci. Chaka Mayeke. Oui, les écailles tombent à cause de ta parole. Chaka Mayeke, bébé. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu. Alléluia. Merci, oh, dis-lui merci pour sa parole. Merci, éternel. Dis-lui merci. Alléluia. Chaka Mayeke, bébé.
Oh, nous voulons te bénir, Seigneur. Oh, alléluia. Shekere bébé. C'est mes pensées, enfin de t'élever et de C'était que je respire. Alléluia. C'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Merci pour ta présence. Merci Jésus. C'est pas un jour après jour. Merci Seigneur. Je respire l'air qui vient de toi. Je respire l'air qui vient de toi. C'est pas un jour après jour. Merci Jésus. Oh, béni sois-tu Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tu j'ai tant besoin de toi. Seigneur. J'ai besoin de toi, Elohim. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh, oh, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu dans ta famille. Et là, tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, viens traiter l'unité, l'harmonie dans ma famille. Viens unir encore les cœurs, oh Dieu. Les cœurs déchirés, les cœurs divisés, Seigneur, viens nous unir à nouveau. Dis Seigneur, remets les cœurs de mon fils, les cœurs de ma fille, les cœurs de mon père, les cœurs de ma mère. Remets-nous ensemble, Seigneur. Viens réunifier les cœurs. Commence à prier. Commence à prier. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu, je suis perdu sans toi. Alléluia, Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Écoute, tu es saint, saint, saint. 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 Nul n'est comparable à toi. Oh, Yahweh. Tu es digne de louange.
Oh, Ramasaya Glory. Oh, Ramosana Manase. Yeah, Baba. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Dis Seigneur, restaure ma famille, Seigneur. Restaure l'unité, la joie. Monte. Hey, Yahweh. Oh. Tu es Dieu. Monte à la prière. Hey, Yahweh. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Restaure l'amour, papa. Tu es saint. Incomparable. Hey, Yahweh. Tu es digne de Nous allons prendre la Sainte Seine. Jésus Kamachede. La Bible dit, les jours où le Seigneur fut livré, Alléluia. Alléluia, il prit du pain, il rendit grâce. Il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Alléluia. Prenez-en et mangez-en. À chaque fois que vous vous réunirez. La révérende Candela va prendre le pain et va rendre grâce. Oh, Kabayeke. Et pendant que nous prenons cette scène, que le Seigneur restaure la famille. Restaure les familles. Restaure les familles. Je te suis reconnaissante, Seigneur, pour ce message qui est une consolation pour moi et ma famille. Seigneur, nous te demandons pardon si nous avons pu être un sujet de division. Jésus. Si nous avons pu abandonner des parents. Pardon. Si nous avons pu rejeter, Seigneur. Pardon. Père, que chacun de nous, Seigneur, dans ces lieux, Seigneur, nous venons ensemble nous repentir devant le trône de la grâce. Te demander pardon, Seigneur. Parce que tu nous as parlé d'une manière particulière, Seigneur. Parce que l'unité, Seigneur, ne vient pas que d'une seule personne. Seigneur, ça vient de deux personnes. Alléluia. Nous avons besoin d'être ensemble, Seigneur. Seigneur. Tu as dit une famille qui est unie, c'est une famille qui est forte. Amen. C'est le message que je suis en train de faire passer à ma famille en ce moment. Alléluia. Je te suis reconnaissante, Père Tout-Puissant, Merci, Père. pour ce message, Seigneur, qui a touché nos cœurs, qui a touché notre Église, qui a touché nos bien-aimés et qui est en train de se répandre dans le monde, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Que le sang de Jésus puisse laver nos cœurs. Que le sang de Jésus puisse nous purifier. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous soyons des sujets qui vont amener l'unité dans la famille. Qui vont prendre soin des parents. Qui vont veiller les uns sur les autres. Qui vont prendre soin des nôtres, Seigneur. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, nous t'apportons ce pain. Seigneur, ce pain sans levain, qui représente le corps de Jésus sans péché. Il est monté à la croix, Seigneur. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il a eu la victoire. Seigneur, avec cette victoire qu'il a acquise à la croix Golgotha. Seigneur, en prenant de ce pain, Seigneur, nous voulons vivre cette victoire dans nos familles, dans nos vies, Seigneur, dans nos églises, dans nos nations, Seigneur. Nous te présentons ce pain, d'aide le sanctifier, le purifier, pendant que tu sanctifies nos cœurs, Seigneur. Pendant que tu sanctifies nos pensées, nos âmes, nos corps aussi, Seigneur, pour que nous soyons en mesure d'être en communion avec toi. Alléluia. Jésus a dit qu'il était un avec toi. Nous voulons être un avec toi. C'est cette unité que nous voulons ramener dans nos maisons. C'est cette unité que nous voulons ramener dans nos familles. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Sanctifie, Père. Purifie, Seigneur, afin que nous soyons un avec toi, Père. Par la puissance du Saint-Esprit. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La Bible dit, après, il a pris la coupe du sang, il a rendu grâce. Alléluia. Il
Il a dit, ceci est la coupe de mon sang qui est versée pour vous. Alléluia. Prenez-en et buvez-en tous Jésus. à chaque fois que vous vous réunirez. La révérende Evody va prier pour le vin, pour que le Seigneur, à cause du sang versé, restaure nos familles. Et elle va prier juste pendant que nous allons d'abord envoyer ces chants. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Encore une fois. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Sur la prière. Du péché, tu m'as tiré ton sang. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Seigneur éternel, nous venons avec le sang. Oui, le sang de la nouvelle alliance. Le sang d'une alliance éternelle. Le sang qui crie à notre faveur. Oui, le sang qui crie pour nos familles. Le sang qui répare. Le sang de restauration. Le sang de restitution. Seigneur, en faisant ceci éternel, nous savons que tu vas réconcilier nos familles. Tu es occupé à réparer, Seigneur, le brèche. Toi qui es le réparateur de brèche. Là où il y avait conflit, oh Dieu, au travers de ton sang, il y a la réconciliation. Au travers de ton sang, Seigneur, tu ramènes le cœur des enfants vers le parent. Au travers de ces sangs, Seigneur, le cœur de père, oui, le cœur de parent revient à nos enfants. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que nous allons voir des réconciliations en cascade. Nous les croyons, Seigneur, que tu réconcilies les familles. Alléluia. De tous ceux qui nous suivent, de tous ceux qui sont ici. Père, merci pour le sang de la réconciliation. Merci pour les pains de la réconciliation. Reçois la gloire. Seigneur, allez, prenons, oh Dieu. Nous croyons que tu es occupé à accomplir l'œuvre que tu as commencé dans la vie de chacun de nous. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez venir. Alléluia. Venez. Venez. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu. Crucifié, abandonné de tout, il a mourir, rejeté et tout seul, comme une rose, collé sur les pieds, et tu pris ma main, tu vas sa main. Par-dessus tout. Oh, c'est bon. Crucifié, abandonné de tout, tu as mourir, rejeté et tout seul, comme une rose, et collé sur les pieds. Tu pries ma honte. Tu penses à moi. Tu penses à moi. Par-dessus tout. Nous pouvons prendre. Alléluia. Jésus. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élèverons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Main cachée est souverain. L'agneau est souverain. Oh, Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Malik, tourne la caméra. Chauffa. Aïe, aïe, aïe. Descends. Descends. Ok, c'est bon. Monte un peu. Alléluia. Oh, le chauffard a sonné. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Bon, Dieu salut. Alors, s'il y a des annonces, d'abord pour les Lévis des Nations, révérend Ebodi. Après, nous allons remettre la parole à la révérende Candela qui nous a reçus. Tu veux baisser un peu la caméra? Voilà. Descends un peu, descends encore un peu. Super, Malik. Merci. Gloire à Dieu. Il y a des annonces pour les Lévis des Nations. Oui, nous remercions tous les Lévis des Nations. Merci d'avoir passé ces glorieux moments avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et merci, révérend Paul Dima. Merci. Quel merveilleux séminaire. Hein? C'était vraiment glorieux. Ça fait combien de temps depuis que tu as commencé ça encore? 14 jours. Donc aujourd'hui, c'est les 14e jour. Wow. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie de son serviteur, le Dr Paul Dima, qui ne cesse de nous nourrir tous les jours à midi. C'est vraiment glorieux. Au nom de tous les Lévites des Nations, nous voulons te dire merci beaucoup, Papa Paul. Je vous en prie, ma révérende sœur. Et je sais que, voilà, Pasteur Esther Candela va venir pour dire merci au nom de l'Assemblée qui nous reçoit. Mais en même temps, nous aimerons dire, à mon nom et au nom du révérend Paul, au nom de mon neveu Malik, nous vous disons merci de nous avoir ouvert la porte de cette Assemblée, hein, révérende Esther Candela. C'était un programme qui était, je dirais, brusque, mais parfois quand le Saint-Esprit fait les choses, oui. C'est glorieux. Vraiment, nous avons passé des moments merveilleux et nous bénissons le Seigneur d'avoir été à l'écoute. D'avoir été à l'écoute. Je sais que ça c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Amen. Et Dieu nous fera encore du bien. Donc, je vous bénis toutes. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Que Dieu vous bénisse. Et les vies des nations, soyez tous bénis de tout cœur. Merci pour votre présence. À très bientôt. Alors, révérende Candela, vous avez la parole, vous qui nous avez reçus dans cette merveilleuse assemblée. Que Dieu vous bénisse. Je suis très honorée d'avoir reçu, moi je l'appelle apôtre, je ne sais pas pourquoi, l'apôtre Paul Dima, parce qu'il m'a fait beaucoup de bien. Je suis en train de mener ma famille dans le jeûne et la prière. Et cette unité dont il a parlé, nous sommes en train de le vivre. C'est pour ça que les larmes coulaient quand je pleurais, quand je priais. Parce que c'est vraiment, c'est comme s'il vient conclure quelque chose que Dieu a commencé, renforcer quelque chose que Dieu a commencé. Et l'unité, c'est une force dans une famille, c'est ce que je leur dis. Il dit une famille qui est unie, c'est une famille qui est forte dans le Seigneur. Et j'ai une parole là que j'avais pris quand j'étais au Kenya. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui reste ensemble. Une famille qui est ensemble, c'est une famille qui est unie. Donc ce message, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je pense que ça a parlé à mes bien-aimés qui sont là. Maman Marie-Jeanne
qui aime beaucoup sa famille aussi, et maman Anapola. Donc nous prions, nous jeûnons ensemble pour nos familles. Amen. Donc je suis très reconnaissante au Seigneur de vous avoir envoyé. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, mais j'espère que la prochaine fois nous serons beaucoup plus nombreux. Amen. Vraiment, sentez-vous les bienvenus ici. Amen. Et je vous remercie pour cette parole, pour la louange. Alléluia. Et je voudrais parler à ceux qui sont là. Donc, c'est le moment de donner une offrande de cœur. Parce que j'ai partagé dimanche passé que quand on donne une offrande, on le donne avec un cœur dévoué. Alléluia. Avec ce qu'on a reçu aujourd'hui, on ne peut pas donner juste pour donner. Donnons vraiment avec un cœur dévoué pour bénir cet homme de Dieu qui vient de loin. Maman Evody vient d'Ostende, c'est une maman que j'aime beaucoup. Et Malik, il est là il n'y a pas longtemps, mais il est quand même venu. Je suis très honorée de vous recevoir. Vraiment, soyez bénis. Vraiment que le Seigneur vous remplisse encore. Amen. Pour que les Lévites des nations soient doublement bénis. Amen. Et que ça puisse s'étendre jusqu'aux extrémités Oh, de la yes. terre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut apporter une offrande parce que je ne peux pas les laisser comme ça. Oh my God. Ce que tu as, mais donne-le avec un cœur dévoué. Oh my Donne-le avec un cœur dévoué pour bénir ce ministère. Wow. Amen. Amen. On aura l'occasion d'aller les visiter à Ostende quand Dieu Merci. permettra. Avec grande joie. Yeah. C'est ici, donc on Merci, peut mettre Seigneur. ici ce que vous pouvez. Wow, Dieu wow, bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, nous sommes très heureux aussi d'être ici aujourd'hui. C'est une grande joie. Et je crois qu'on n'avait même pas hésité quand la révérende Evody nous a dit, ok, pas de problème, on ira adorer ensemble. Les Lévites des nations descendent dans l'assemblée des enfants de Dieu. Eh ben, c'est un plaisir, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Comme nous avions dit, c'était un live spécial pour clôturer les séminaires des 9 caractéristiques d'un fils, ces séminaires des familles. Demain, lundi, à midi, nous commençons un grand séminaire de délivrance. Amen. Le thème, c'est les portes d'entrée du diable. Dans une vie et dans une famille. Donc, on va exploiter les portes. Quelles sont les portes par lesquelles le diable entre dans nos vies ou il entre dans nos familles? Donc, demain, ne manquez pas. Appelez vos frères et sœurs. Publiez déjà spécial séminaire de délivrance individuel et familial. Voilà. Donc, les portes d'entrée du diable. C'est ça que nous allons exploiter. Et on va commencer demain. Je ne sais pas ça nous prendra combien de temps. Mais l'objectif, c'est de faire entrer les gens au repos. Car le mois de juin, c'est le mois du repos. Donc, vous devez vous reposer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Late out. Late out. Je voudrais qu'elle prie pour votre ministère. Encore Marie-Jeanne, Anapola. Venez. Viens, Malik, viens ici. Priez. Venez. Vous priez pour nous. Venez, mamie. Non, venez, mamie. Ok. On le fait après le live. Hein? Non, on le fait maintenant. Maintenant? Le live est fini. On finit le live? Et puis on le fait dans le live. Ah, elle ne veut pas être filmée. Ok. Ok. Mamie ne veut pas être filmée. Elle prie très bien. Non, j'ai dit je veux que ma mère Ah, tu... Elle veut quoi? Elle veut s'asseoir. On ne va pas te filmer.